Burkina en 2019 pour Wenla Sida Daniel Flora Ouedraogo, ce n'est pas un fait du hasard. Et comme le disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. À en croire la Miss, ce titre de Miss Burkina est le résultat d'une volonté de transformation de sa personnalité. Ce fut pour elle un parcours de long chemin car elle est rentrée sans expérience dans le domaine dit la mode. Aucune expérience en tant que Miss, je n'étais pas mannequin du tout. Au contraire même, j'étais un peu plus timide et réservée, un peu dans mon coin. Donc j'avais décidé en fait de participer au concours pour sortir de ma zone de timidité, pour être un peu plus ouverte au monde. Et donc, je suis venue, j'étais à Dakar en ce moment pour mes études et j'ai fait l'inscription à distance. C'est mes parents qui l'ont fait pour moi. Et je suis venue pour les présélections et j'ai été Miss de la zone A. Et donc, à la suite de ça, j'ai continué à faire ma formation sur YouTube, apprendre à parler en public, à m'exprimer en public et puis voilà. Toujours selon Miss Flora, durant son mandat, sa mission a été de travailler dans les règles de l'art afin d'être utile à sa nation. De nombreuses activités ont été menées à cet effet en faveur des personnes vulnérables, notamment le soutien des personnes déplacées internes, le soutien des veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. Vous l'aurez constaté sur la plupart de mes publications sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook et Instagram, j'ai eu à mener beaucoup d'activités en faveur des déplacés, en faveur des femmes démunies, des malades et tout. Et en faveur aussi de la situation actuelle du pays. Il y a eu des sensibilisations, voilà, un peu dans ce cadre-là, afin de remotiver les vaillants soldats également et tous ceux qui sont dans la situation. Au Burkina Faso, généralement les Miss font l'objet de critiques sur les réseaux sociaux, chose à laquelle Miss Flora n'a pas échappé à la règle. Pour elle, c'est un défi qu'elle tente de relever afin de montrer l'importance d'une Miss qui peut contribuer au développement de son pays, car elle ne se résume pas uniquement à la beauté. Moi, mon challenge, c'était essayer de faire changer cette mentalité-là. Et donc, il fallait que je mène des activités pour être utile à ma société. Et de là, les gens en général allaient voir maintenant l'importance d'une Miss. Parce qu'elle n'est pas là que pour l'appareil, elle n'est pas là que pour se faire belle, que pour participer aux cérémonies bling-bling et tout. Mais c'est surtout montrer le côté humanitaire et le côté utile en fait de la Miss à sa société. Passionnée de la mode et de l'entrepreneuriat, aujourd'hui Miss Flora et Fanta Ouedraogo, sa collaboratrice, sont toutes deux copropriétaires du salon Luxor. Luxor est un salon spécialisé dans la vente des tenues pour femmes, hommes et enfants. Elles offrent aussi des services de coiffure et de maquillage. À la base, nous sommes des maquilleuses. À la base, moi, c'était le maquillage d'abord, avant que tout ne vienne se greffer. Et Flora aussi, c'est pareil, à la base, elle est maquilleuse. Et c'est de là que tout est parti. On s'est connus justement à cause du maquillage. On s'est connus lors d'un shooting. Et on a décidé de se mettre ensemble pour renforcer nos moyens. Parce que à deux, on est toujours plus fort que seul. Voilà. Donc, pour le moment, ce sont les activités que nous menons. Et nous confectionnons des tenues pour hommes et dames. Du coup, tout le monde est servi du côté des tenues que nous confectionnons. Maintenant, on va même ajouter une partie pour enfants. On va faire des tenues aussi pour enfants et tout. Et pour le salon de beauté, les hommes aussi sont mis en valeur. Nous faisons des pédicures hommes, des soins hommes. Et aussi, nous prévoyons élargir notre activité en
mettant en place un salon de coiffure pour hommes qui sera disponible très bientôt. Selon la Miss, l'autonomisation de la femme devient de plus en plus une réalité au Burkina Faso à travers la recrudescence de l'entrepreneuriat féminin. Elle lance donc à cet effet un appel au gouvernement d'accompagner tous ces jeunes entrepreneurs dans leurs projets. La difficulté, c'est que tout le monde n'a pas les moyens pour commencer un business correctement. Donc, c'est de vraiment demander au gouvernement de mettre en place des structures ou même des projets pour financer ces jeunes-là qui ont vraiment envie d'entreprendre et aussi de contribuer aussi à l'essor de l'économie. Parce qu'une entreprise qui se crée, c'est des emplois qui se créent également. Et donc, on a beaucoup de secteurs. Le secteur informel est en plein essor. Donc, c'est des activités qu'on mène avec juste la connaissance, avec juste le savoir-faire, avec ses 10 doigts. Et je pense que si le gouvernement met beaucoup l'accent sur ces jeunes-là qui sont dans ces secteurs, il y a beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de jeunes qui vont sortir du chômage. Elle entend également conseiller toute la jeunesse burkinabé à œuvrer dans l'entrepreneuriat pour dominer le taux de chômage au Burkina Faso.